Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un look qui a été vraiment demandé, donc un maquillage de bal avec des produits exclusivement qu'on retrouve en pharmacie. 100% abordable, facilement réalisable, je vous invite à visionner le reste du vidéo pour découvrir comment faire. La première étape essentielle est d'appliquer une base, donc j'utilise la base HD de NYX que j'applique partout sur ma paupière. Ça va permettre aux couleurs de tenir toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. Bref, ce qu'on a vraiment besoin pour un bal. Ensuite, j'ai appliqué quelques petites gouttes de cache-cerne partout sur ma paupière pour minimiser l'apparence des veines. Je vais aller l'estomper ensuite avec mon doigt. Aujourd'hui, je vais utiliser la palette The Rock Nude de Maybelline qui contient plusieurs couleurs foncées et plusieurs couleurs mates, donc c'est tout à fait parfait pour une occasion telle qu'un bal où on va prendre plusieurs photos. La première couleur que j'utilise, c'est celle de transition, donc un brun beige très pâle, et je l'applique avec le pinceau Deluxe Crease Brush de Real Techniques en mouvement circulaire dans le creux de mon œil. On rajoute de la profondeur au maquillage en utilisant un brun foncé mat qu'on va appliquer juste en dessous de l'os du sourcil avec le pinceau Base Shadow Brush. Donc je vais faire des mouvements circulaires pour m'assurer qu'on ait un beau dégradé, puis j'allais le perfectionner avec le Deluxe Crease Brush et la couleur de transition. Je vais créer une base vraiment foncée avec le crayon Instaglam Kajal de Annabelle. Donc j'utilise le côté Kajal pour faire une base noire en dessous des ombres à paupières et vous allez voir, elles vont paraître très foncées de cette façon. Je vais l'estomper avec le pinceau plat de Real Techniques. Je vais maintenant aller avec le prune mat de la palette et le pinceau Shading Brush de Real Techniques. Appliquer cette couleur à la moitié de la paupière mobile, donc la paupière qui ouvre et qui ferme lorsqu'on cligne des yeux. Donc on va aller vraiment remplir complètement la moitié de l'œil avec cette couleur mate pour aller rajouter beaucoup de profondeur à notre regard, mais ne vous inquiétez pas, les couleurs plus pâles sont à venir, donc on va aller vraiment accentuer la lumière plus loin dans le tutoriel. Toujours avec le même pinceau plat, j'applique le blanc perlé de la palette en dessous de mon sourcil pour créer un point de lumière. Je vais aller foncer un peu plus le creux de l'œil, toujours avec le brun mat et le pinceau Base Shadow Brush de Real Techniques. Maintenant, on va aller chercher notre lumière et la première étape que je vais faire, c'est que j'utilise l'illuminateur liquide Magic Lumi de L'Oréal que j'applique avec le petit pinceau à cache-cerne de Real Techniques à la demi-intérieure de ma paupière mobile. Ensuite, je vais aller légèrement estomper les extrémités de ce produit avec mon doigt. Donc, ça va vraiment créer une base très lumineuse pour les ombres à paupières qui vont être appliquées par-dessus. Sur la moitié intérieure de ma paupière mobile, je vais appliquer le rose clair métallique de la palette, toujours avec le pinceau plat pour avoir le maximum d'opacité. Vous allez voir que la couleur ressort très lumineuse de cette façon. Ça donne vraiment un beau fini à notre paupière, donc le contraste entre les couleurs foncées et les couleurs très pâles. Pour le trait d'eyeliner, plusieurs options s'offrent à vous. Étant donné que j'avais un maquillage avec un contraste quand même déjà assez fort, j'ai décidé de ne pas faire de pointe. Par contre, ça pourrait être très joli également. Donc encore une fois, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez. J'utilise le eyeliner du duo Instaglam Kajal de Annabelle pour faire mon trait. Ma routine de teint que j'ai utilisée pour compléter ce look sera en ligne dans la prochaine vidéo. Donc, vous pouvez vous abonner ou cliquer j'aime sur ma page Facebook ou vous rendre sur mon site web dans les prochaines semaines pour connaître les détails. Donc, on va terminer le look aujourd'hui avec les sourcils et les lèvres. Pour les sourcils, j'ai utilisé le crayon Micro Brow de NYX. Donc, apparemment, c'est un remplaçant pour le crayon Brow Wiz de Annabelle qui est mon produit préféré pour les sourcils. Je vous dirais que la différence, c'est au niveau de la pigmentation. C'est certain que le Brow Wiz est beaucoup plus pigmenté. Puis ensuite, la pointe du Brow Wiz est un petit peu plus, je vous dirais, rigide que celle-ci. Mais quand même, c'est un produit qui est très abordable et qui peut faire un très bon remplaçant. Donc, un crayon pour les sourcils très précis.
Je fixe mes sourcils avec le Master Brow Drama de Maybelline. Ensuite, pour le bas des yeux, je vais commencer par appliquer la couleur de transition avec le Luxe Crease Brush et ensuite je vais aller avec le Accent Brush, encore une fois dans la marque Real Techniques, et la couleur Prune Mat qu'on avait utilisée sur la paupière mobile. Je vais remplir, je vous dirais, la moitié du dessous de l'œil, donc le côté extérieur, pour aller chercher de la profondeur, puis je vais garder l'autre moitié lumineuse. J'applique le beige brillant de la palette au coin interne de mon œil, encore une fois avec le pinceau Accent Brush de Real Techniques. Donc quand on applique une couleur claire et en plus une couleur brillante au coin interne, ça va vraiment aller chercher de la lumière et ouvrir le regard. Finalement, au bas de mon œil, dans la moitié intérieure, je vais appliquer la couleur argentée de la palette. Donc ça va aller chercher un petit peu de lumière sans être trop intense, puis je trouve que ça complète bien le maquillage pour aujourd'hui. À l'intérieur de mon œil, je vais appliquer un crayon Kohl de couleur beige. Celui-ci, c'est dans la marque Sephora. Ça reste quand même une option abordable, mais vous allez avoir les mêmes crayons dans Rimmel, dans la sorte Scandalize et également dans NYX. Ça s'appelle le Wonder Pencil. Ensuite, je vais recourber mes cils pour les préparer à l'application du mascara. J'utilise le recourbe-cils Lisoitier, mais il se fait également dans la marque Revlon, puis il fait très bien. J'applique le mascara Lash Sensational de Maybelline sur mes cils dans la version waterproof. Celui-ci, c'est la couleur Black Pearl. Honnêtement, j'ai été vraiment impressionnée par ce mascara. C'est un mascara qui va donner longueur, volume et courbe, un effet faux cils. La brosse, elle a comme plusieurs côtés, donc vous pouvez aller vraiment travailler vos cils, le coin intérieur comme le coin extérieur. Honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Puis en plus, c'est dans la version waterproof, donc ça ne coule pas. C'est parfait pour le bal. Des fois, on peut pleurer, des fois, on peut être un petit peu émotive, donc ça va rester là. Je vous invite à regarder le résultat final lorsque je regarde droit devant la caméra. C'est vraiment des cils longs et intenses. J'adore ça. Donc, j'utilise le même mascara pour les cils du bas et vous allez voir que j'ai eu un petit peu plus de misère. En plus, je m'étais taché la paupière, ce qui est toujours très plate. Dans ce temps-là, on attend que ça sèche. Puis ensuite, on peut enlever la tache avec un Q-tip. Donc, application légèrement plus difficile en bas, mais je finis par m'en sortir. Vous allez voir, ça va donner un résultat final quand même assez beau. Pour les lèvres, j'ai choisi le rouge à lèvres mat de NYX dans la couleur numéro 09, naturel. Donc, c'est un rose naturel qui est très joli, un peu plus foncé que ce qu'on est habitué, mais pour moi, ça donne vraiment un beau résultat, surtout pour un bal. Donc, on veut avoir des lèvres quand même qui sont rehaussées. Pour les lèvres, si vous voulez avoir des lèvres qui tiennent quand même assez longtemps, vous avez plusieurs options. Vous avez les rouges à lèvres liquides qui sont dans les marques Maybelline, L'Oréal et CoverGirl. Vous avez également les rouges à lèvres mat qui sont disponibles dans quelques marques aussi. Donc, l'important, c'est d'en appliquer après avoir mangé, puisque vous risquez de manger des choses qui ont des sauces ou des vinaigrettes grasses qui risquent de faire disparaître un peu votre rouge à lèvres. Donc voilà le look final, un maquillage aux couleurs universelles qui a un beau contraste entre les couleurs mates et les couleurs lumineuses. Vous pouvez ajouter des faux cils pour ajouter encore plus de drame au look final et des lèvres qui tiendront toute la soirée. J'espère que vous allez aimer et je souhaite également vous retrouver pour le prochain vidéo qui vous montrera comment faire le teint avec des produits abordables. Merci et à bientôt. Bye!